Après avoir fait une vidéo sur les objets que je n'achète plus en tant que minimaliste, je me suis dit qu'il fallait faire l'autre pendant aussi. Les objets que j'achète encore en tant que minimaliste. Même si ça fait 4 ans que je m'intéresse au sujet, ça fait toujours bizarre de dire je suis un minimaliste. Parce qu'en dehors de YouTube, je me dis pas tous les jours je suis un minimaliste. Du moins c'est des mécanismes que je fais sans trop y penser maintenant. Et c'est en voulant faire cette liste que j'ai galéré en fait. Pour être honnête, je voulais faire une liste de 5 objets que j'achetais encore. Et à part dire que je commande plus de repas sur Uber Eats, Just Eat, tout ça, j'ai trouvé que 3 choses que j'achète plus ou moins régulièrement ces dernières années. Et c'est le moment où tu vas peut-être te dire mais il est pas du tout minimaliste en fait. Mais justement, cette vidéo, c'est pour ouvrir le débat. Et n'hésite pas à me dire en commentaire les achats que tu fais régulièrement. Que tu sois minimaliste ou pas d'ailleurs. Si t'as trouvé un équilibre, ou si tu trouves que tu consommes trop encore. Sur ce, voici la liste. J'achète encore des livres. Alors ça, c'est contre-intuitivement le truc que j'achète plus depuis que je suis minimaliste. Du moins que je m'intéresse au minimalisme. J'étais le genre de mec qui disait « j'aime pas lire ». En fait, dans toute ma scolarité, j'ai toujours subi la lecture. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la plupart des livres qu'on devait lire au lycée, c'était des romans. Et jusqu'à ce jour, j'ai toujours pas relu de roman. Je vais peut-être m'y remettre un jour pour voir si c'est cool. D'ailleurs, n'hésite pas à m'en recommander, ça se trouve, ça sera ma prochaine lecture. J'ai pas lu de roman, voilà, mais j'ai quand même lu des livres. J'ai lu toutes sortes de livres, que ce soit des livres de design, que ce soit des livres sur la philosophie, mais aussi du développement personnel, même si c'est moins bien vu de dire qu'on en lit en France, comme le souligne Cyrus dans une de ses vidéos. Et pour sélectionner les livres que je lis, j'ai un processus assez simple. Pour la plupart des lectures que j'ai faites, c'est des sujets qui m'intéressaient déjà de base. Et c'est souvent des sujets qui m'ont été introduits par internet. Par exemple, le stoïcisme, j'ai découvert ça sur YouTube. Après, j'ai écouté quelques podcasts, et finalement, je me suis tourné vers le matériau de base. En fait, le livre, pour moi, c'est un moyen d'approfondir un sujet, encore plus que les vidéos YouTube. Parce que ça fait maintenant 1 an que j'écris des vidéos pour YouTube, du coup je scripte pour ça, et ce que je peux dire, c'est que c'est un rythme d'écriture assez soutenu. Je produis en général une vidéo par semaine sur cette chaîne, en plus des différentes chaînes sur lesquelles je fais monter, et en une semaine, je peux pas vraiment aller en profondeur dans tous les sujets que j'aborde. Si mes scripts sont écrits en général en 1 ou 2 jours grand max, l'écriture d'un livre se compte plus généralement en mois ou en années. Automatiquement, on aura des réflexions bien plus profondes dans les livres que dans les vidéos YouTube. Parce que la plateforme nous impose un rythme hebdomadaire pour certains, voire journalier pour d'autres, mais on a un rythme assez soutenu, à cause de l'algorithme, tu connais. Et pour finir, si j'achète encore des livres physiques, ce qui peut paraître aberrant pour un minimaliste, c'est surtout parce que mon intérêt pour les livres est assez récent en fait. Et je me voyais mal investir dans une liseuse type Kindle pour le nombre infime de livres que je lisais. Surtout que je vais peut-être faire grincer quelques dents ici, mais le format papier ne m'attire pas plus que ça. J'ai aucune affinité particulière. J'achète encore des jeux vidéo. Avec la tech, c'est clairement un des domaines qui m'intéresse le plus. Et t'as sûrement dû le remarquer si t'as fait un tour sur ma chaîne. Je parle ou j'incorpore un peu de jeu dans toutes mes vidéos. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir la vidéo sur la Game Boy et le minimalisme que j'ai sortie il y a quelques mois. En fait, je pense que beaucoup de gens trouvent les jeux vidéo inutiles. Et dans un contexte où beaucoup ont tendance à chercher la productivité, je peux comprendre pourquoi. Ce n'est que très récemment que j'ai appris ce que c'était avoir un hobby. Et j'en suis sûr que tu vas trouver c'est super bizarre ce que je viens de dire. En fait, toutes les activités que je fais aujourd'hui sont liées de près ou de loin à mon travail. Vu que je travaille sur quelque chose qui me plaît, YouTube en l'occurrence, je fais face au problème de jamais décrocher du travail. Je travaille sur YouTube, j'apprends sur YouTube, je me détends sur YouTube. Bref, je vais passer la majeure partie de ma journée sur cette plateforme. Et même quand je lis, finalement, c'est souvent des livres sur des réflexions qui ont pour but de m'apprendre des choses sur des philosophies de vie que je peux appliquer et qui finiront sûrement dans une de mes vidéos. Et les jeux vidéo est une des seules activités qui me casse vraiment du travail, qui me permet vraiment de ne pas penser à la prochaine vidéo. Si ce sujet va être cool, quelle miniature je vais faire, quel plan je vais filmer. C'est ce moment où je me dis je vais faire ce truc pas pour avoir un retour sur un grand projet à long terme, ou un je ne sais quoi, un accomplissement de toute une vie. Non, là je vais juste me balader dans les plaines, capturer des Pokémon, ou juste battre un boss en observant ses mouvements. Et faire ça juste pour le plaisir de faire la chose. Et c'est pour ça que les jeux vidéo, pour moi, c'est un échappatoire de fou. Et en plus, pour moi, il n'y a pas de débat, le jeu vidéo, c'est un des arts les plus complets. J'achète encore des accessoires pour mon travail. Et là, on repart sur du travail.
Comme quoi, même après avoir déblatéré 2-3 minutes sur le fait que je m'évade grâce aux jeux vidéo, les 2 tiers de ce que j'achète, aujourd'hui, c'est pour mon travail. Et le matériel que j'achète, c'est très clairement spécifique au travail que j'exerce. Même si le fait d'organiser des tournages n'est pas toujours compatible avec le minimalisme, j'ai toujours tendance à chercher ce qui est raisonnablement nécessaire pour un projet, pour ne pas emporter trop de matériel, ou au contraire, pour ne pas être sous-équipé pour un tournage. Même si clairement le matériel que j'utilise peut produire du contenu beaucoup plus complexe que de simples vidéos de YouTube. Bon là, ceux qui sont habitués à voir des vidéos YouTube vont se dire, comment ça de simples vidéos YouTube? En fait, je pense que la majorité des gens pensent que pour faire des vidéos YouTube, il n'y a pas besoin d'une grosse caméra hyper quali. C'est ça que je voulais dire par là. D'autant plus qu'aujourd'hui, un simple smartphone suffit largement pour ouvrir sa propre chaîne, véhiculer une idée, véhiculer un message. Mais moi, l'aspect qui m'intéresse de fou, c'est monter, de filmer des plans qui illustrent de manière simple, néanmoins travaillée, ce que je dis. Ce que j'ai envie de partager sur ma vision du minimalisme. J'essaye de créer du contenu le plus solide possible au niveau du message, de ce qu'on peut tirer de la vidéo en étant relativement concis, pour ne pas faire perdre de temps aux gens, mais aussi solide esthétiquement pour apporter un soutien visuel, vu qu'on est sur une plateforme de vidéo. Et ces outils que j'achète me servent à ça. Je fais cette vidéo en mars 2021. Et si je dis ça, c'est que suivant le moment où cette vidéo va être regardée, les objets qu'on voit ici vont être susceptibles de changer. Par exemple, les jeux vidéo, c'est un truc que j'ai cessé d'acheter pendant mon voyage en Nouvelle-Zélande. J'avais sûrement moins besoin d'évasion. Au contraire, j'ai acheté des chaussures de sport, de rando et un backpack pour pouvoir mettre mes affaires partout, un truc que j'aurais pas du tout acheté maintenant. Ça n'aurait aucun sens. En tant que minimaliste, on vient souvent à se culpabiliser des achats qu'on a faits parce qu'ils nous achètent plus de valeur maintenant. Mais le truc qu'il faut garder en tête, sans trop abuser bien sûr, c'est que nos besoins varient aussi au cours du temps, au cours des lieux et au cours des activités qu'on fait. De base, je voulais faire 5 points et comme j'ai dit dans l'intro, j'ai pas trouvé. Comme quoi, je suis un vrai minimaliste apparemment. Je pense qu'il y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Je vais prendre une toute petite pause. Parce que c'est un rythme assez soutenu, comme je disais, écrire des vidéos toutes les semaines, ça fatigue. Et là, je me mets à travailler tous les week-ends, et ça, c'est pas bon. Faut pas travailler les week-ends. Normalement, je sors des vidéos toutes les semaines, pas la semaine prochaine. N'hésite pas à liker cette vidéo si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner si t'as adoré. Et voilà, à dans 2 semaines. Peace. Prendre une petite pause la semaine prochaine, même si j'ai assez d'idées pour faire des vidéos. Juste, on va pas faire un burn-out sur des trucs qu'on aime quand même. Donc voilà. Allez. À dans 2 semaines. Wow. Faut que je monte cette vidéo.